Catherine Legoix a dû fuir Paris insurgé après avoir vainement tenté de sauver Michel de Montsalvi, massacré par le boucher Legoix. Réfugiée en Bourgogne, elle séduit le duc Philippe, mais le hasard lui fait rencontrer Arnaud de Montsalvi. Ensemble, ils vivent le martyre de Jeanne d'Arc, au cours duquel leur amour éclate. Mais de retour à Montsalvi, Arnaud s'aperçoit qu'il est lépreux et doit s'enfermer dans une maladrerie, d'où il s'échappe une nuit pour gagner Compostelle. Sur le chemin, il est capturé et guéri par Zobéida, la sœur du calife de Grenade. Catherine, prévenue, les suit de loin. À Grenade, elle réussit à retrouver Arnaud et à le ramener en France avec l'aide de Jacques Coeur et d'Abou. Un an plus tard, Arnaud a rejoint l'armée pour libérer Paris. Parmi les prisonniers, il reconnaît l'assassin de son frère et le tue. On l'arrête. Cependant, à Montsalvi, Villandrado assiège à la fois la ville et Catherine. Elle fuit vers Paris, où elle apprend qu'Arnaud, la croyante infidèle, s'est sauvé de la Bastille en tuant 5 hommes. Hors la loi, il rejoint les écorcheurs alors que Catherine obtient sa grâce de la reine Yolande. Appelée à Châteauvillain, où sa mère est mourante, Catherine tombe aux mains d'Arnaud, qui la livre aux damoiseaux de Commercy. C'est Barnabé, devenu moine, qui la délivre. Cependant, Arnaud est blessé en attaquant Châteauvillain, où il croit que Catherine a rejoint Philippe de Bourgogne. Apprenant que le damoiseau veut enlever le roi René prisonnier à Dijon, Catherine s'y rend et obtient de son vieil ami Jacques de Rousset permission de voir le captif. Que dites-vous de ce coup-là, messire de Rousset? Je dis que vous connaissez toutes mes lacunes, sire. Nous jouons trop souvent ensemble. Mais libre à vous de me donner un autre partenaire. Ou une autre, plutôt. Ce serait une excellente idée. Rousset, franchement, pensez-vous qu'il soit honnête de garder un roi captif si longtemps, sans même lui laisser voir une femme? Si l'on faisait ça à votre duc, qu'est-ce qu'il dirait? Je crois qu'il deviendrait fou allié. C'est pourquoi il se garde bien d'aller en prison, lui. Alain de Maillet, quelle surprise! Vous, à Dijon, vous avez donc abandonné votre cher Poitou? J'ai à vous parler d'affaires importantes pour notre famille, mon cousin. J'ai fort peu de temps, aussi me suis-je permis d'insister pour vous voir à cette heure. Le garde s'est éloigné. Sire, je vous suis envoyé par la reine Yolande, votre mère. Ma mère? Que signifie? Voici son anneau, avec ses armes. Et voici sa lettre. Relevez-vous, Madame de Montsalvi. Ma mère vous annonce. Et vous décrit fort bien. Il y a si longtemps qu'on m'a permis de voir une jolie femme. De grâce, ôtez donc ce chaperon. Sire, on va venir vous apporter du vin de Corton que je vous avais promis. Aux yeux des gardes et des valets, Dame Catherine doit demeurer mon cousin. Alors, patientons. Regarde. Quoi? J'ai déjà vu cette silhouette quelque part. Mais non, tu rêves. Allez, joue, Gauthier. Mais votre fonction est de me garder, Rousset. Et d'empêcher que le monde extérieur à cette prison vienne à moi. Qui vous rend assez hardi pour laisser madame m'approcher? Je connais Madame de Montsalvi depuis fort longtemps. Et comme nombre de ceux qui la connaissent, je n'ai jamais rien su lui refuser. Monseigneur le duc non plus, d'ailleurs. Eh bien, ma chère, quel éloge.
Je tiens absolument à savoir si vous le méritez. Et si... Voici le vin que j'ai fait venir pour vous, sire. J'ai le bonheur d'avoir des terres à Corton et bien sûr quelques rangs de vignes. On dit que les plus anciennes ont été plantées par Charlemagne. Ce que je crois un peu exagéré. J'en ai moi à Savinière, tout près d'Angers, qui aurait été planté du temps de Mathusalem. Ce que je crois moi aussi un peu exagéré. Buvons donc à Charlemagne et à Mathusalem. Et à quelqu'un d'un peu moins chénu, dont la beauté illumine ma prison. Quel parfum céleste. Ne buvez pas, sire, et vous non plus, Jacques, pour l'amour du ciel. C'est un homme du damoiseau qui vient d'apporter ce vin. Par l'enfer, des chérubins. Ce vin est empoisonné. Mais rattrapez-le! N'y touchez pas et attendez-moi ici. Ainsi, vous croyez qu'on veut m'assassiner? La vue de ce scélérat m'en a convaincu, sire. C'est affreux. Je vous prends à témoin, madame. Je n'ai jamais cherché à nuire à âmes qui vivent depuis ma naissance. Et voyez comme on me traite. On me maintient en prison, sans espoir de délivrance. Et de plus, on cherche à me tuer. Ne craignez rien, sire. Nous saurons bien vous protéger, et votre libération ne tardera guère. Vous avez en moi une amie qui ne cherche qu'à adoucir votre peine. En vérité, vous êtes si belle. J'ai dit une amie, sire. Mais ne voulez-vous pas être un peu plus? Mon cœur est si solitaire et délaissé. Quand on est si belle, on doit être généreuse. Sire, je ne suis pas une ribaude amenée ici pour votre plaisir, mais la messagère de la reine Yolande d'Aragon, votre mère. Pardonnez-moi cet instant de folie. Dieu, pourquoi est-ce vous que la reine m'a envoyé? Je te préviens que si elle veut pas rentrer à l'heure pour souper, elle restera pas longtemps chez moi. Elle aura rencontré des amis. Elle connaissait tellement de monde autrefois. Pardonnez-moi, mon oncle. Ah, J'avais affaire au palais et messire de Rousset m'a retenu plus longtemps que je ne pensais. Vous étiez au palais? Dans cette tenue? Pour un bal costumé, sans doute. Mais oui, ma tante, vous avez deviné. N'auriez-vous pas vu mon page et mon écuyer? bah non, ma foi non. Ils étaient donc pas avec toi? Je les ai laissés à la porte du palais, je ne les ai pas retrouvés en sortant. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Au secours! Quoi? Oh! Qu'est-ce que c'est? Seigneur. Seigneur. Mais où vas-tu, Catherine? Oh, quelle audace! Oh, l'impertinente! Jamais elle ne remettra les pieds dans cette maison, Mathieu, hein? Tu m'entends? Jamais! Mais tais-toi donc. Si vous voulez revoir vos gens vivants et entiers, suivez le messager qui vous attend dans la rue. Dans 1 heure, on tranchera la main d'un des garçons, puis l'autre, puis la tête. Oh, t'es fou. Oh, mon Dieu Seigneur. Mon Dieu, mais dans quel piège va-t-elle tomber, ma petite Catherine?
Amandine, il faut que j'y aille. Non, Mathieu Gautrin. Tu ne vas pas sortir en pleine nuit seul à ton âge pour voler au secours d'une fille de rien. Eh ben, si tu ne veux pas que j'y aille tout seul, viens avec moi. Oh, il ferait beau voir. Allons, mais ne crains rien pour elle. Elle en a vu d'autres, à ce qu'on dit. Avec tous ces beaux gentilshommes qu'elle a eus dans son lit. Ah, non, Amandine, là, vous dépassez les bornes. Catherine est ma nièce. Ne l'oubliez pas. Aïe! Oh! Oh! Misérable! Va donc manger ta soupe, Mathieu Gautrin. Ou bien il va t'en cuire. Oh. Catherine, mon Dieu! Mathieu, n'y va pas! Oh, messire de Rousset. Bonsoir, maître Gautrin. Je venais demander à madame de Montsalvi... Capitaine, vous allez pouvoir aider Catherine. Figurez-vous, à peine revenue du palais, cette lettre est arrivée par la fenêtre. Boum! Et elle l'a lue et Catherine est repartie comme une folle. Comme une folle, oui. Alors là, comme une folle. Le démon, c'est un coup du damoiseau, n'est-ce pas? Du damoiseau? Ah, ma foi... Ne craignez rien pour elle, maître Gautrin. Dussé-je fouiller toute la ville? Je la retrouverai. Bienvenue à vous au Moulin Brûlé, belle Catherine. Eh bien, faites venir aussitôt. Votre page et votre écuyer vous en sauront gré. Où sont-ils? En sûreté. Ne craignez rien. Mais dites-moi plutôt ce qu'ils faisaient à la porte du palais ducal et pourquoi ils ont suivi celui-ci quand il en est sorti. Je n'en sais rien. Quand je n'ai pas besoin de mes gens, ils vont et viennent, librement. Montez mal, ma chère. Allez-vous, oui ou non, me les rendre? Bien sûr, je n'ai qu'une parole, on vous les rendra. Dès que vous aurez payé leur rançon. Eh bien, dites votre prix. Réellement, vous me prenez pour un homme qui ne connaît que l'argent? Les apparences sont contre vous. Prenez garde, ma chère, vous n'êtes guère en état de jeter l'insulte. Ma position est plus forte que la vôtre, je pense. J'attends que vous me fassiez connaître le prix que vous réclamez pour la liberté de mes gens. Vous étiez ce soir dans la prison de René d'Anjou. Ne dites pas non. Le chérubin n'a pas son pareil pour reconnaître les visages et il vous a aussitôt reconnu. Bon, son mérite est mince. Un homme qui a vu l'espace d'un éclair une figure comme la vôtre n'est pas prêt de l'oublier. Et vous l'avez reconnu, lui, il prétend que vous le dévoriez des yeux. Quand on a vu une fois une figure comme la sienne, on n'est pas prêt de l'oublier non plus. C'est vrai. C'est vrai qu'il a une mine très originale. Je suppose donc que vous n'avez pas laissé René d'Anjou boire l'excellent vin de Corton qui lui était destiné. En d'autres termes, vous nous avez fait manquer notre coup. C'est donc grâce à vous à présent que nous allons le réussir. Et comment, je vous prie? Les gardes du palais ont laissé rentrer ce soir un cousin de Rousset, nommé Alain de Maillet. Nous devons le voir revenir à présent. Il aura un nouveau message de la plus grande urgence à communiquer au capitaine. Avec lui entreront 4 soldats de la garde ducale qui courront à la Tourneuve, tueront les geôliers et enlèveront René d'Anjou. Et que ferez-vous du roi? Nous lui ferons quitter Dijon. Par malheur, une troupe d'hommes appartenant au duc Philippe le rattrapera et le malheureux périra dans les chauffourées. Libéré par des Français, il sera mort sous le coup des Bourguignons. Et la guerre fraîche et joyeuse pourra se rallumer en France et Bourgogne pour bon nombre d'années. Et pour mon plus grand profit. Parce que vous aurez assassiné un innocent? Trop innocent, en effet. Sur Watt, les férus de chevalerie gênent trop de monde pour faire de vieux os. Ne comptez pas sur moi pour vous accompagner au palais à présent. Mais, ma chère, je ne vous demande pas de venir en personne. Vous avez de fort beaux habits qui ont sûrement frappé l'œil des gardes. Ce garçon que voici sera un Alain de Maillet très vraisemblable. Déshabillez-vous. Je vous en supplie, comte. Épargnez-moi ce supplice.
Je porte toujours le nom d'Arnaud de Montsalvi, votre compagnon d'armes. Qui vous a publiquement traité de putain et qui a juré qu'il vous ferait chasser à coups de fouet si vous osiez vous présenter aux portes de sa ville. Alors ne faites pas de caprices. Tous les bons garçons que vous voyez ici apprécient les jolies choses. Faites-leur donc plaisir vite. Non. Tant pis pour vous. Chérubin, Cochet, Cadrousse, Le Borgne. Mettez-la sur la table et tenez-la bien. Elle est à vous. Messieurs Huguelin, derrière vous! Chien de moine, par 2 fois, tu m'as ôté ma proie. Et sur quoi tu as payé? Paye-toi avec ça, Ribot. Les paroles de Rousset, ça n'est qu'un début. Emmenez-moi à cet antéchrist avant que je ne l'écorche tout vif à mon tour. Monsieur Huguelin, m'entendez-vous? Catherine. Barnabé. Ah, ça chatouille drôlement là-dedans. J'avais su, par mon vieil ami Jaco de la Mer, que le damoiseau se cachait d'ici. J'ai averti messire de Rousselin. On est arrivé trop tard. Faut pas trop m'en vouloir. Tais-toi. On va t'emmener. On va te soigner, tu guériras. Non, laisse-moi finir près de toi. Et que Dieu me pardonne d'être heureux, d'être à côté de toi au moment où je me rends chez lui. Si tu vois Sarah, dis-lui que j'ai pensé à elle tous les jours. En prière, mais un petit peu autrement aussi. Tu me le promets? Oh, c'est comme du feu. Pour messire Arnaud, ne te fais pas trop de soucis. Le caractère est difficile, mais le fond n'est pas si mauvais. Et puis vous vous aimez tellement tous les deux qu'un jour ou l'autre, vous finirez bien par vous retrouver, définitivement. Et moi, ce jour-là, de là-haut, je ferai sonner toutes les trompettes des séraphins pour fêter l'événement. Je t'aimais bien, tu sais. Tu n'en as jamais douté? Non. Oh, soyez le bienvenu, monseigneur. Je viens prendre des nouvelles de notre malade. Ami? Oh, de notre ami. Elle va mieux, elle va beaucoup mieux. Nous faisions des projets. Avez-vous des nouvelles au sujet de ce que je vous ai demandé? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a demandé? Je vous en prie, mon oncle. Alors, Jacques, Oui. eh bien, Vous m'avez rapporté les paroles de votre mari quand il avait été blessé sous les murs de Châteauvillain. Il parlait de Jeanne la Pucelle. oui, c'est ce que le boiteux m'avait rapporté. Eh bien, il est bruit, depuis quelque temps, d'une certaine Jeanne, qui n'aurait pas péri à Rouen et qui s'apprêterait à revenir avec éclat à la cour de France. Enfin, c'est un conte de bonne femme, voyons. C'est absurde.
Arnaud et moi étions à Rouen, au pied même du bûcher de Jeanne, quand ils l'ont brûlé. Quoi qu'il ait vu ce jour-là, Monsalvi doit refuser d'y croire. Car à l'heure qu'il est, il est reparti sur les grands chemins pour mettre son épée au service de la pucelle de France. Oh non. Ah, Béranger. Ah, mais arrête, tu peux pas faire attention ou quoi? Enfin, je suis pas comme ça. Va chercher le manteau de Dame Catherine dans sa chambre, j'ai dû l'oublier. Moi, je prépare les chevaux. Allez, saute! Oh, mais je suis la bête de ça, moi, ou quoi, ici? Dame Catherine, les chevaux sont prêts, nous pourrons y aller dès que vous leur donnerez. Alors, le manteau? Ben, j'ai regardé partout, je l'ai pas trouvé. Un de ces jours, celui-là, il se regardera dans un miroir en se demandant où est passé son nez. Au revoir, maman. Ah, ça, si tu veux me revoir, j'essaierai de t'attendre. Mais ne tarde pas trop quand même à revenir. Ne craignez rien pour lui, ma nièce. On vous le gardera. Dieu vous en saura gré, ma tante. Où vas-tu, Mathieu Cotrin? Quoi? Je vais la regarder partir, mon ami. Mais à quoi bon ajouter ta peine à la sienne? Allez, viens. Prépare-toi à recevoir le notaire. Il sera là dans un instant. C'est le notaire? C'est aujourd'hui que tu refais ton testament. Vous voulez mon avis, Dame Catherine? Mais je vous le donne donc gratis, puisque vous ne me le demandez pas. Cette prétendue pucelle, vous n'en aurez aucune nouvelle en allant à Dorémy, ni à vos couleurs. Et pourquoi? Parce que de deux choses l'une. Ou bien c'est la bonne, et alors tout le monde le saurait, toute la France l'aurait reconnue. Ou bien ce n'est pas elle, et alors elle se sera bien gardée de se montrer au pays natal de Jeanne. C'est exactement ce que je pense. Où s'est-elle montrée alors? Si on en parle, c'est qu'on l'a vue quelque part. Mais bien sûr, elle s'est montrée là où personne n'avait entendu parler de Jeanne, celle qui a péri sous vos yeux à Rouen. On a dû la voir par exemple à Metz. Oui, à Metz. Allons à Metz, Dame Catherine. On dirait que vous êtes bien pressé de retrouver une ville, Béranger. Oh, c'est vrai, j'ai toujours peur de découvrir une grappe de pendu aux arbres ou une bande d'écorcheurs au coin d'un bois. Vous avez sans doute raison. Nous irons à Metz. Tiens, une auberge. Vous êtes arrivé juste avant l'orage. C'est une chance. Hors de Metz, vous n'auriez trouvé personne pour vous ouvrir la porte. Par un temps pareil. L'hospitalité s'est donc perdue par ici, maîtresse Aubry. Elle ne s'est pas perdue, messire. On l'a tuée. Et Dieu sait si les Lorrains ont le cœur sur la main. Mais les soldats et les routiers ont fait tant de ravages dans ce malheureux pays. Le pays qui a vu naître la pucelle de France. Pour les Bourguignons, autant dire la patrie du diable. On dit que la pucelle n'est pas morte, et même qu'on l'a vue dans la région il n'y a pas si longtemps. On raconte des folies. Moi, je connais une personne qui a vu de ses yeux Jeanne brûler sur le bûcher de Rouen. Moi, j'en connais deux. On leur a parlé de cette pucelle qui serait réapparue et ils sont prêts à jurer qu'elle est fausse. Bien, je crois qu'on a manqué notre coup. Hein. C'est de ta faute. Tu as posé la question tout à trac. Tu l'as bousculée, elle a pris peur. Elle nous prend pour des espions de Bourgogne. Elle ne dira rien. Avec votre permission. Bien sûr, maîtresse Aubry. Jurez-moi tout d'abord que vous n'êtes pas des espions de Bourgogne. Nous, Bourguignons? Lui et moi sommes de Paris et celui-ci est d'Auvergne. Allez. Buvons donc à la France et à la Lorraine. Excellent même. Les Bourguignons n'ont pas ça chez eux. Tant pis pour, hein. En ce qui concerne la pucelle d'Orléans, ceux qui vous ont dit l'avoir vue périr à Rouen en ont menti.
Ou bien leurs yeux ont été abusés. Car Jeanne, on l'a vue ici l'été dernier. Vous, de vos yeux? De ces deux-là, oui. Elle est arrivée sur la fin du mois de mai à la Grange aux Ormes, et elle a envoyé chercher ses frères, qui l'ont reconnue aussitôt. Vous entendez, ses frères. Et tous les seigneurs lorrains qui l'avaient vue au sacre du roi Charles à Reims, eh bien, ils l'ont reconnue aussi. Mais combien sont-ils? Oh bah, un seul, à vrai dire. Messire Nicole Louve. Et où est-elle à présent? Oh, c'est difficile à dire exactement. Elle a quitté Metz. Elle est allée voir la duchesse du Luxembourg à Arlon. Et puis après ça, on l'a revue ici, encore une fois. Cuirassée et casquée avec son fameux étendard qui fait si peur au godon. Et puis elle est partie là-haut, encore un coup, avec toute sa troupe. Là-haut. Au Luxembourg. Et elle a une troupe avec elle. Mon jeune seigneur, si vous saviez combien de gentilshommes sont prêts à repartir en guerre derrière elle. Hein? Ah bah tenez, il n'y a pas un mois là. Là où vous êtes assis, il y avait un grand et beau capitaine. Beau, malgré une blessure épouvantable là, ça, clac, qui lui gâtait la moitié du visage. Et lui aussi s'inquiétait de savoir où trouver Jeanne. Et quand je lui ai dit qu'elle devait être au Luxembourg, il s'est levé, il a payé son écho, et il est parti en pleine nuit par un temps comme celui-ci. Vous vous rendez compte? Allez, à sa santé. On me dit que vous êtes la comtesse de Montsalvi, dame de parage de la reine Yolande d'Aragon. Oui, madame la duchesse, et votre servante. Nous avions ici un seigneur de ce nom, voici peu. Est-il de vos parents? Mon mari, madame. Il est arrivé juste à temps pour assister au mariage de ma nièce, Jeanne. J'ai cru entendre que vous aviez la bonté d'appeler la dame des Armoises votre nièce. Mais oui, cette pauvre enfant, qui osait à peine quitter la retraite où la confinait la méchanceté des hommes, m'a confié le secret de sa naissance. Oh, je comprends. Et ce secret explique tout, ma chère. L'accueil du roi à Chinon, les armées qu'il lui a confiées, l'étonnante autorité de la pucelle, sa grandeur. Elle a glissé un mot à l'oreille du roi en arrivant à Chinon. Elle me l'a répété. Elle lui a dit qu'elle était sa sœur. Sa sœur? Tout simplement. Elle a été élevée par de braves gens à Don Rémy. Mais en réalité, elle est la fille cachée d'un haut seigneur de France et de la reine Isabeau. Jeanne, la fille d'Isabeau? De cette catin d'Isabeau? Madame, songez-vous de qui vous parlez? Mais oui, madame. De l'épouse du roi Charles VI, qui fut l'une des causes principales des malheurs de la France. De la femme qui a osé dire que le dauphin, son fils, était un bâtard et que le trône revenait à un Anglais. Et cette créature néfaste aurait donné le jour à Jeanne. Jeanne, la pure, la noble, la sainte. Et depuis quand les anges naissent-ils de la boue? Il se trouve donc des gens assez simples où elle s'est intéressée pour croire à ces mensonges éhontés. Passe encore que le peuple ignorant tombe dans un panneau si grossier. Mais vous, madame... Comtesse, je vous interdis. Madame, je respecte en vous la fille et la petite-fille d'empereur. Aussi suis-je épouvantée quand je vous vois prêter l'oreille à de telles infamies. Je n'ai ajouté foi qu'à la vérité. Jeanne s'est présentée devant moi, accompagnée d'hommes qu'il avait connus jadis. Tous affirmaient qu'elle était bien Jeanne, la sainte pucelle, la libératrice d'Orléans. Et vous venez ici, vous, me jeter à la face un démenti impudent et semer la discorde. Je vois que cette femme a su à merveille surprendre votre bon cœur. Dites seulement où elle se trouve et je saurai bien la confondre. Vous n'aurez pas loin à aller. Jeanne est ici même, et vous la verrez dans un instant. Mais vous ne sortirez pas d'ici, je vous assure, sans proclamer haut et fort que vous avez menti, et que vous avez agi aussi bassement parce que vous étiez poussé par la jalousie, car je vois bien maintenant ce qui vous amène chez moi. C'est votre mari que vous cherchez, n'est-ce pas?
Et l'idée qu'il a pu vous quitter pour se mettre une nouvelle fois au service de Jeanne... Par grâce, madame, je vous en supplie. Laissez le comte de Montsalvi à l'écart de cette affaire. Je désire seulement voir Jeanne. Aussitôt qu'il vous plaira. Vous serez bientôt satisfaite. Bathilde, dites à Jeanne que je l'attends ici. Mon enfant, il y a ici quelqu'un qui désire vous voir. Qui donc, madame? Eh bien, madame, que dites-vous à présent? Me reconnaissez-vous? Est-ce donc moi qui dois vous reconnaître? Voilà qui est nouveau. Si vous êtes Jeanne la Pucelle, vous me connaissez bien. Vous êtes trop belle pour qu'on vous oublie. Nous nous sommes vus à la cour du roi Charles, à Chinon. Ou à Loches, peut-être. Vous êtes... La comtesse de Montsalvi. Mais oui. Nous nous sommes vus à la cour, mais aussi en d'affreuses circonstances à Rouen, n'est-ce pas? Vous avez tenté l'impossible pour me sauver votre époux et vous-même, et vous avez bien manqué à y laisser la vie, sans savoir que d'autres, pendant ce temps, sauvaient la mienne. Et mon mari et moi avons bien vu Jeanne sur le bûcher de Rouen. Nous avons bien entendu son dernier appel lancé à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'était bien la voix de Jeanne qui lançait ce cri, c'était bien elle qui rendait son âme au milieu des flammes et des tourments. Le capitaine de Montsalvi m'a reconnu sans conteste quand nous l'avons vu ici. Mais il tenait tant à vous reconnaître. Il tenait tant à voir revenir Jeanne la Sainte, pour le salut du royaume et pour la beauté de l'aventure vécue sous sa bannière. Il retrouvera tout cela, nous combattrons encore ensemble. Sous l'oriflamme du mensonge et de la supercherie? Que faites-vous là, à parader dans vos beaux habits d'homme, au lieu de rassembler vos troupes pour courir sus à l'anglais? On ne combat pas pendant la mauvaise saison. On peut du moins se préparer pour la bonne. Jeanne le faisait, et le ferait encore si la trahison et la haine ne lui avaient ôté la vie. Et vous parlez du capitaine de Montsalvi. Pourquoi n'est-il pas ici auprès de vous? Parce qu'il est retourné auprès du roi pour obtenir des troupes que je commanderai. Quoi? Mais Jeanne, vous ne dites pas la vérité. Le comte de Montsalvi est reparti parce que vous alliez vous marier et qu'il ne pouvait le souffrir. Quand m'avez-vous aperçu pour la première fois? À Reims, au sacre du roi. Je n'y étais pas. Alors c'était à Orléans? Ou ailleurs? Pensez-vous que j'ai tenu un livre détaillé de tous les lieux et de tous les visages? Faudrait-il que je reconnaisse chaque fantassin de mes armées? C'était à Orléans, quand vous êtes entré dans la ville. Parfaitement. Vous étiez dans la foule, et je vous ai dit, prenez garde, vous allez être foulé au pied de mon cheval. Ce jour-là, madame, Jeanne a sauvé une femme que l'on conduisait à la potence, comme espionne du duc de Bourgogne. C'était moi. Je m'appelais alors Catherine de Brazais. Catherine de Brazais? La favorite du duc Philippe? Toison d'or? Oui, madame la duchesse. Et devant Dieu qui nous voit, et sur le salut de mon âme éternelle, je jure que cette femme n'est pas Jeanne d'Arc. Je vous crois. Madame, on vous abuse indignement. Taisez-vous. Les miracles ne sont plus de saison. C'est un Luxembourg qui a vendu Jeanne aux Anglais. J'espérais tant racheter sa faute. Notre maison est maudite. Il n'y a pas de malédiction. La maison de Luxembourg régnera sur l'Europe. Non! Vous m'avez trompé.
Je devrais ordonner qu'on vous jette dans une fosse pour vous faire taire à jamais. Mais j'aime Robert des Armoises. Je veux qu'il ignore tout. Partez d'ici sur l'heure. Retirez-vous dans vos terres de Lorraine et qu'on n'entende plus parler de vous. Tâchez seulement de rendre heureux l'homme d'honneur que vous avez dupé. Il est vrai que la ressemblance est extraordinaire. Qui êtes-vous donc? Que vous importe? Savez-vous que vous m'avez rendu un fier service, Toison d'or? Qui vous permet? Allons. Vous m'accusez de porter un nom qui n'est pas le mien. Acceptez au moins que je vous donne le surnom qui n'appartient qu'à vous. Figurez-vous que j'étais excédée de jouer ce personnage un peu niais. La sainte fille, protégée du Seigneur, à qui les meilleurs plaisirs du monde sont interdits. Vous venez pourtant de vous marier? Depuis quand le mariage figure-t-il parmi les meilleurs plaisirs du monde? Est-ce la vie du capitaine de Montsalvi? Je n'aurais pas cru. Que s'est-il passé entre vous et lui? Il croyait en moi. Il m'aimait sans doute. Et puis je lui ai annoncé que j'allais me marier. Il a cessé de croire en moi aussitôt. Il m'a fait une grande scène devant la duchesse, en me maudissant. Mais j'ai pas eu de mal à la convaincre qu'il avait l'esprit dérangé. Où est-il à présent? Le loup blessé a regagné sa tanière. Il a repris le chemin de ses chères montagnes d'Auvergne. Il rentre à Montsalvi? De même que je vais rentrer dans mes terres de Lorraine. Et si vous m'en croyez, vous rentrerez chez vous, vous aussi. Adieu, Toison d'or. J'espère qu'on va pas rester ici sans s'étendre. Oh bah voilà une autre chanson. L'autre jour, tu ne rêvais que d'un bon lit et d'un bon feu. Oui, mais c'est une région trop au nord pour moi ici. C'est pourtant bien, le Nord est riche et paisible, pour une fois. Écoute, moi je donne tout le nord pour une tourelle de mon château de Roquemorel. Roquemorel? Vous faites bien d'en parler, Béranger. Vous faites bien aussi de fourbir ma selle et mes chaussures. J'espère que les vôtres sont prêtes. Mais pourquoi, Dame Catherine? Parce que dès demain, à la première heure, nous repartons. Et où va-t-on? Rejoindre Messire Arnaud, votre maître et le mien, à Montsalvi. Nous rentrons au pays? Sans plus tarder. Mon Dieu, vous ne pouviez pas me rendre plus heureux. Mais cette prétendue pucelle? Démasquée, confondue et renvoyée chez elle. Bien, voilà une affaire rondement menée comme vous seul savez le faire. Hein. Vous êtes bien sûr que Messire Arnaud est rentré en Auvergne? Je ne suis jamais sûre de rien avec lui. La seule chance de m'en assurer, c'est d'y aller voir. Catherine, qu'avez-vous? Gauthier, je suis malade. Malade? Toute la chambre danse devant mes yeux comme si j'avais avalé du poison.
Ni Béranger ni moi n'avons rien. Avez-vous bu ou mangé autre chose que nous? Et chez la duchesse? On ne m'a même pas offert un verre d'eau. Vous y pensez vous aussi, n'est-ce pas? Mais si vous y pensez! Non, je ne pense à rien. Gauthier! J'attends un enfant d'un oiseau de Commercy. Non! N'êtes-vous pas messire Jean Van Eyck, s'il vous plaît? Si fait. Nous nous connaissons? Oui. Nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps déjà, à l'hospice des religieuses de Roncevaux, sur le chemin de Saint-Jacques. Ah oui. Vous êtes l'écuyer de la comtesse de Montsalvi. Gauthier de Chazé, oui, messire. Cela veut-il dire que Catherine est à Arlon? Oui. Elle est dans cette auberge. Nul doute qu'elle sera ravie de vous revoir, dès qu'elle ira mieux. Mais pourquoi? Elle est souffrante? Non, rien de grave. La fatigue du voyage, l'émotion. Elle vous expliquera ça elle-même par le menu. Je suis allé prendre quelques drogues chez l'apothicaire qui vont la remettre sur pied en un tournement. Votre présence pour elle sera d'un grand réconfort. C'est bien, je viens. Dame Catherine? Dame Catherine! Dame Catherine! Béranger! Dame Catherine! Béranger! Ça se broyer comme un arbre, qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi à ouvrir la porte. Non! Descends vite! Va chercher de l'aide! Vous êtes complètement fou. On n'a pas le droit de sauter la vie sans égard pour soi-même. Ni pour ceux qu'on laisse derrière soi et qui pourraient vous aimer. Gauthier. Bonjour, Dame Catherine. Il y a là quelqu'un que vous connaissez? Un ami? Un ami? Oui. Je pense que je ne me suis pas trompé. Jean. Ma douce amie. Dame Catherine, Gauthier et moi, on est très fâchés de ce que vous avez fait. Mais Béranger... Non, non. Vous avez ici votre écuyer et votre page, qui sont bien vos amis, eux aussi, et qui vous l'ont prouvé à maintes reprises. Et parfois au péril de leur vie. Qui vous dit le contraire? Vous? Car quand on a des vrais amis, on les consulte avant de se livrer à des actes aussi cruels. Et contraire aux lois de notre sainte religion. Vous savez bien que si je vous avais consulté... Nous aurions dit non. Et vous n'auriez rien fait. Ce qui eût été bien préférable pour vous comme pour nous. Certes, nous demeurons vos amis. Mais nous sommes peinés. Même déçus. Vous avez là de braves garçons qui vous sont dévoués corps et âme. Votre écuyer vous a soigné avec un zèle que je n'ai vu à aucun médecin. J'ai bien cru que votre page se passerait son épée au travers du corps si vous n'en réchappiez pas. Ils ont raison. Pourquoi avoir pris cette terrible décision sans en parler à personne? Et si ce n'est pas une indiscrétion, peut-on savoir ce que sont vos peines d'abord? Gauthier ne vous a-t-on rien dit? Non.
Est-ce un grave secret? Oui. Effrayant. Il y a quelque temps, à Dijon, je suis tombée dans un piège que m'avait tendu un démon que vous devez connaître. Le damoiseau de Commercy, Robert de Sarrebruck. Ce monstre a abusé de moi. Et je sais depuis quelques heures que je porte un enfant de lui. Et c'est la raison. Ne vous paraît pas suffisante. Votre seul refuge à vous, Catherine, plus qu'à personne au monde, c'est la vie. Laissez votre ami vous en persuader, vous êtes la vie même. Et chaque fois que vous jouez de son côté, vous gagnez. Le monde entier fut-il dressé contre vous. Comme vous êtes bon de me dire toutes ces choses. Mais pour le présent, hélas... Pour le présent, ma mission accomplie, je dois me rendre à Lille, où est notre duc pour faire mon rapport. Ensuite, je vous emmènerai à Bruges. Mais qu'irais-je faire à Bruges? J'ai un client florentin là-bas, un riche marchand nommé Arnolfini. Il a parmi ses gens une femme très habile pour soigner le mal que vous avez. Bienvenue à vous, monsieur Farnac. Dame Simone, je vous amène la comtesse de Montsalvi, autrefois Catherine de Brazet. Oh, dame Toison d'Or, je suis impardonnable de ne pas vous avoir reconnu. Je n'ai vu de vous que votre portrait par messire Farnac, mais la ressemblance... Chère Catherine, la nourrice du futur duc de Bourgogne est une amie très sûre. Elle vous hébergera cette nuit. J'espère que nous pourrons repartir dès demain. Mon ami, vous aurez bien soin que personne à Lille et surtout au palais ne sache la présence de la comtesse dans votre maison. Madame, il vous suffira de n'en pas bouger. Les gens qui me servent sont deux et j'en réponds comme de moi-même. Quant à vous ennuyer, n'y comptez pas trop. Dame Simone a une conversation mieux fournie que celle d'un barbier. Monsieur Farnac, Et ses fonctions au château font qu'elle est au courant de tout. de presque tout. Je vous laisse donc en bonne main. Je me charge de votre page et de votre écuyer qui sont moins reconnaissables que vous. Reposez-vous bien, chassez tous vos soucis. Je viendrai bientôt prendre de vos nouvelles. Oh, c'est un caractère que notre futur duc, je vous prie de le croire. Il a tout juste 3 ans et il fait déjà des colères à briser les vitres. Les premiers mots qu'il a su dire sont « je veux » et « je ne veux pas ». Comment s'appelle-t-il? Charles. Et avec ça, d'une audace, on peut même dire de la témérité. Messire de Rousset? Madame Simone, je cherche la dame qui est venue chez vous tantôt avec messire Falek. Une dame? Une personne attachée à Monseigneur l'a reconnue sans conteste. Il s'agit de Madame de Montsalvi, autrefois comtesse de Brazet. Mais enfin... Pour qui notre duc nourrissait des sentiments assez vifs. Où est-elle?